prochain spectacle Dynamite le 24 avril. T'as ouvert le show avec une promo entre Willow Nightingale, nouvelle championne, suite au pay-per-view, et Mercedes Moné. Willow qui se déjeune au micro, j'aime beaucoup ça. Envoyer bonne, quelques Elle était perches, très bonne. pas quelques perches, mais quelques flèches plutôt à Moné en disant comme « Hey, dernière fois qu'on s'est battu ensemble, tu t'es un petit peu blessé, puis j'ai gagné la ceinture. » Puis tu sais, qui est baveuse un peu comme ça, puis tu sais, Moné qui est vendu. Et qui a confiance au micro, vraiment. Là. Vraiment. J'ai vraiment aimé ça, c'est ça. Il y a un peu de back and forth entre les deux. On installe très très bien ce qui va s'en venir, je crois, à All Out. Ben, en fait, non, ça va être à All Out. Ça a déjà été nommé. Fait à Double or Nothing. C'est Double or Nothing. Oui, qui arrive plus près que All Out, c'est encore d'un bout. Donc, le Double or Nothing, donc Willow Nightingale qui va sûrement se pogner contre Mercedes Moné. Ça avait été un bon match à la New Japan il y a quelques mois. Fait que je pense que ça va être bon. Mais Willow j'ai vraiment aimé les flèches qui ont été lancées, confiante, elle est bonne. Puis Mercedes Moné qui reste un peu de glace, mais tu sens que elle essaie de pas être ébranlée par ce qu'elle dit, mais on la sent quand même un peu piquée à travers ça. Fait que le personnage qui craque un peu, mais pas tant. Fait que j'ai l'impression que là, ça va être mon analyse un peu d'essayer de voir ce qu'il y a en arrière. Ouais. J'ai l'impression que ce Moné, présentement, elle rentre en face. Ouais. Un peu parce qu'elle arrive à on est content de l'avoir. Les gens, ils l'aiment. Elle est gentille, mais j'ai l'impression qu'on s'enligne un peu plus vers une Mercedes Moné méchante. Puis là, on dirait qu'en ce moment, elle sait pas trop sur quel pied danser. Parce que le turn n'a pas été officiellement fait. Donc, elle doit rester un petit peu sympathique quand même quand elle fait. Fait que j'ai l'impression que ça vient peut-être jouer sur ses habiletés au micro. Que de l'habitude, je trouve... en tout cas, je la trouvais supérieure à ça lorsqu'elle était à la WWE. En ce moment, j'ai l'impression qu'elle se cherche un tout petit peu au micro. Puis ça, c'est un bon exemple parce que j'ai trouvé Willow vraiment supérieure dans la confrontation verbale que Mercedes, qui avait plus l'air de réciter un texte. Donc... Sasha Banks, ça n'a jamais été sa force au micro. Elle était plus bonne en heel qu'en face, on va se le dire. Oui, exact. Ça, elle était meilleure en heel. Elle était vraiment meilleure en heel. Oui, t'as raison. Là. Si elle est en deux chaises, c'est normal qu'elle soit pas complètement ancrée dans son personnage, puis qu'elle soit capable de, justement, là, de contrer ce que Willow lui dit. Fait que, ça fait bien du sens. Et surtout que le terme CEO, ça pourrait ouvrir la porte à peut-être éventuellement faire rentrer dans le clan du EVP. Avec des oui, moi je verrais très bien là. Mais, en tout cas, on a un peu tassé. Voyons on y viendra là, justement à la fin de ce Dynamite-là. Ouais. Mais on a tassé un petit peu Tony Khan. Fait que ces EVP vont prendre plus de place. Allons-y tout de suite, dans le fond, là, le segment qui entourait un peu EVP et Jack Perry. Tout d'abord, Jack Perry qui, en début d'émission, arrive genre d'un char avec les EVP, avec les Young Bucks. On lui refuse. On fait comme hey! On fait qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, les Young Bucks sont comme non, il est avec nous autres. Il arrive avec nous autres. Et je sais pas, Jack Perry, on dirait que c'est une nouvelle arme qu'il a dans ses segments, mais il fait beaucoup d'apartés maintenant. À plusieurs moments, on regarde la caméra, je me croirais dans Ramdam. J'ai l'impression qu'il va me dire ses sentiments à chaque fois. Justement, il communique ses émotions. Son psy lui a dit, là, faut que tu communiques, faut pas que tu te gênes de dire tes émotions. Fait que je pense que c'est bon pour lui, Jack Perry, qui a du ressentiment dans le sang, comme dirait Boom. Là. Fait que ça lui fait du bien de parler. Ça fait très... Mais tu sais, ça ouvrait bien quelque chose. Ça mettait très bien le tapis ou la table. La table, merci, mon Dieu. Ça mettait le tapis sur la table. Ils ont mis le tapis sur la table pour pouvoir passer Piper Niven direct dedans, mais ça n'a pas marché parce que Becky était là. Mais ça mettait très bien la table pour ce qui allait se passer à la fin. Puis là, à la fin, c'est Jack Perry qui est là, qui arrive avec le grand chum Tony Khan. Qui demande, il dit moi je le veux voir, faut qu'on jase, qu'on règle les affaires. Il avait calé plutôt. Là, d'ailleurs, j'ai remarqué un petit peu quelques chants CM Punk dans la foule qui ont été étouffés par un réalisateur qui, rapidement, on a baissé le son de la foule quand on s'est mis à chanter CM Punk. Ça a été très bref. Et justement, là, le monsieur Tony qui arrive, qui est comme, qui est prêt à enterrer l'âge de guerre. On comprend, Tony, c'est pas le meilleur
lutteur, tout ça, mais il arrive. Il fait son Tony Khan, il le prend dans ses bras. Pendant qu'il le prend dans ses bras, le petit regard à la caméra à la Ramdam. Petit Jack c'est ça, qui sourit, tout ça. On sentait venir quelque chose allait se passer. Et finalement, ça a été un bon vieux coup de micro dans le ventre. Un gros sel de coup de micro. Ouais. Les EVP qui arrivent pour un peu sauver. Est-ce qu'ils viennent sauver Tony Khan? Là, il l'aide à se relever. Mais là, c'est les deux. La main. C'est Matthew et Nicholas qui lèvent, chacun qui prennent la main. Fait que là, toi, comme, oh, est-ce que le EVP Trigger va être donné? Là, c'est Okada qui est comme, hey, les gars. Ouais. Donnez-y pas. On se calme. Donnez-y pas un coup de genou à la place. Cassez-lui le cou! Il fait un genre de move avec ses bras comme si. Faites-y le Meltzer Driver. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. On a cassé le cou de Tony Khan. Gros sel. Il était. C'est pas un lutteur, hein? Lui, il a pas les muscles dans le cou pour être capable d'absorber ce genre de choc-là. Fait qu'ils l'ont laissé mort à terre, drette là. C'était un coup de civil, là. Ouais. Faut s'entraîner longtemps pour être capable de prendre des... C'est ça, là, c'est pas les mêmes muscles qu'il y a dans les coups. Dans ton cou puis mon cou, là, les muscles sont faibles comparés à des lutteurs qui, eux... Les petits coups de personnes moldues, là. C'est exactement, là, c'est faible, là, à peine si ça soutient nos grosses têtes d'eau, là. Fait que, imagine comment Paclao, Tony Khan n'a pas pu survivre à ça. Non. Finalement, tout le monde... Quand même... Ouais, vas-y. Quand même, c'était surprenant, quand même, l'angle qu'ils ont fait, et ça m'a un peu réconcilié, moi, avec le fait d'avoir montré la vidéo. Et là, moi, je suis comme fait, ok, parfait, on s'en est pas servi pour rien. Et c'était la seule, un peu, porte de sortie qu'il y avait, selon moi. Fallait qu'il y ait faire un no-sell et de ramener Jack Perry. Ouais. Et, tu sais, c'était évidemment le plan initial, là, c'est pour ça qu'on a été de l'avant de cette manière-là. Je pense qu'on aurait quand même pu l'exécuter sans ramener une vidéo qui était très clickbait ou audience bait. Mais au final, j'aimais ça. Et ça créait, je sais pas si... On en a vu quelques-uns, mais c'était très une ambiance NWO. Ouais. Début d'NWO. Puis il y en a eu différentes versions là, de ce genre de nouveau clan, New World Order, qui vient s'installer au pouvoir d'une compagnie. Fait que la WWE l'a fait souvent, cette histoire-là. La TNA l'a fait souvent avec son clan de mafioso, avec Kurt Angle, Samoa Joe. Et là, on a cette version-là de la All Elite Wrestling. J'aime bien le faire avec les EVP. J'ai l'impression que, comparé à la WCW dans les mauvaises années, où littéralement ils prenaient ce clan-là prenait le contrôle, mais pour de vrai, la compagnie, c'est eux qui avaient le pouvoir décisionnel. J'ai l'impression qu'avec les EVP, avec les Young Bucks, ça reste... si on sort du kayfabe, ça reste, je pense, Tony qui décide ou qui a les décisions finales. J'ai l'impression que... puis là, je rentre dans ce que j'entends sur Internet, là, des gens qui chialent, genre comme c'est la fin, c'est le début de la fin pour la All Elite. Je pense que c'est très contrôlé ce qu'ils font. C'est pas bien fait, c'est pas parfait, en fait. Il y a quelques éléments qui sont le fun, mais je pense pas que c'est le début de la fin. On fait juste raconter une histoire qui a déjà été racontée 1000 fois, justement, avec un clan qui prend le pouvoir. Puis c'était leur façon, c'était leur version à eux de raconter ça. C'était-tu parfait? Non. C'était-tu bon? Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Le père de Tony Khan qui arrive puis qui est inquiet. Puis il y a plusieurs couches là-dedans qui sont super le fun. Fait que... On a eu aussi c'est rare que Tony fait ça, mais on l'a même vendu le lendemain. Et c'était quand même un peu clever de la part de Tony Khan. Beaucoup de monde en a parlé. Ben oui, ben c'est sûr, parce que c'est le draft de la NFL. Et pour plusieurs qui suivent ce sport, c'est un gros moment important. Pour dans une année, là, si on veut, là, de football ou peu importe le sport, c'est la même chose avec le propriétaire. Le propriétaire qui arrive avec le gros affûté. Ça fait très Vince McMahon dans le temps qui arrive en cours avec son style d'attel, mais ça marchait. Il faisait ses entrevues de même, puis tu sais, ça faisait pourquoi t'es comme ça, fait que ça permet de plugger l'All Elite Wrestling. Fait que tu sais, c'était comme c'est ça, Tony Khan, on peut juger des fois un peu. Des fois, il est très clickbait, là. Oui, c'est une autre manière d'être très clickbait, mais dans ce qu'il peut faire, mais ça amène des œufs sur le produit, fait que au final, lui il est content parce que ça augmente les codes d'écoute. Puis moi, j'aime quand même ça. Bien, tu sais, continue de vendre un truc qui est fait. D'ailleurs, à voir si ça servira peut-être même pour justifier, peut-être une petite pause ou des vacances pour Tony Khan, parce qu'il n'accompagnera pas
selon ce qui a été dit, la tournée qui arrive au Canada, à Winnipeg, tout ça. Donc, ça va venir asseoir le pouvoir des EVP. Donc, comment le show va être... Quelles décisions vont être prises vous avez vu le Dynamite au niveau de l'histoire. Du 1er mai. Nous, on enregistre mercredi après-midi. J'ai très hâte au Dynamite de ce soir. Ça, comme tu dis, ça va installer vraiment là, qui, où, quand, comment, puis pourquoi, avec un Omega qui revient. Ben hâte. Sinon, dans le même Dynamite, on a ouvert la carte avec le Casino Gauntlet Match que j'ai pas compris, j'ai rien compris du booking. J'ai rien compris. J'ai aimé la lutte, j'ai aimé ce qui s'est passé, j'ai aimé l'histoire que Ospreay nous a raconté à l'intérieur de ce Gauntlet match-là. Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi Ospreay. Qu'est-ce que le calice qu'Ospreay fait dans ce Gauntlet-là? Il n'y a aucun rapport là, mais il a continué à nous vendre l'histoire. Puis c'est pour ça que j'en parle, là, parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, on aurait passé par-dessus. Le Tiger Driver 91 qui a dit qu'elle allait plus faire, qu'elle allait retirer ça de son arsenal. Il a suivi exactement ça parce qu'il était pour battre Roderick Strong avec le Tiger Driver 91 et il ne l'a pas fait dans le Callis qui était en Callis parce que Ospreay n'a pas fait son Tiger Driver 91 qui a quand même réussi à gagner d'une autre façon. Mais pour cet élément-là de l'histoire avec Will Ospreay qui gagne le Gauntlet. En fait, c'est ça va venir. D'après moi, ça va venir parce que là, je suis comme comment on va faire pour. Si, Ospreay ne peut pas partir perdant clean de ce match-là. Non, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça, moi, quand je l'ai vu, seule manière qu'on... pourquoi il... En tout cas, excuse, continue ton ah oui, mais c'est ça. Puis là, on s'en va vers un match avec Strong. Ouais. Fait que là, on est comme, OK, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Strong, son clan va venir intervenir? Puis ça va être après une hésitation du Tiger Driver 91 qui va justifier peut-être un turn de Callis qui va venir builder le personnage parce qu'au final de la manière qui est vendue en termes de victoire à aucun moment Ospreay peut perdre un match présentement. Jamais, il est vendu jamais, beaucoup trop fort. Fait que soit il remporte la ceinture puis c'est ça qui se passe puis on va continuer de le pousser en ayant la ceinture sur les épaules ou il y a plein de choses qui arrivent qui vont justifier cette fin de match là. Fait que je serais pas surpris, moi, qu'il y ait double beatdown pour Ospreay. Fait qu'un premier beatdown de la part du Undisputed Kingdom, puis un deuxième beatdown de la part de la Callis Family. Back à back. Avec ça mettrait là, super babyface, underdog, over de n'importe quel name-it, là. Ça serait pas mauvais. C'est pour ça que je nomme le Casino Gauntlet. J'ai pas compris le booking, mais j'ai aimé l'histoire qui nous a été racontée en plein milieu de ça. Et moi, un match Ospreay Strong.